Welcome to the podcast where ideas ignite a journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast. Hey guys, bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dudley. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Ilias. Bonjour. Pour un témoignage. Donc, Ilias va venir nous raconter l'histoire, en fait, de la fois qu'il a sauvé sa grande sœur à l'âge de 12 ans, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Donc, tu peux y aller quand tu es prêt. Ok. Cette histoire, ça s'est passé au Maroc en 2013. On allait tous les ans, on avait l'habitude de partir avec mes parents et mes sœurs, parce que j'ai 3 grandes sœurs. Mais au fur et à mesure du temps, ça fait Koh-Lanta, chacun est éliminé, chacun leur tour. Et j'allais qu'avec ma petite sœur, enfin ma sœur qui a un an et demi d'écart avec moi. On allait tout le temps dans notre appartement au Maroc. Et qui dit très peu d'années d'écart, ceux qui ont des frères et sœurs, ils vont comprendre, on s'embrouille à chaque fois. C'est la guerre, après c'est l'amour, après c'est la guerre, etc. Et du coup, les parents sont pas contents. Après, ils boudent chacun dans leur coin. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Il n'y avait pas de soleil. Donc, pour un été, c'était un peu... c'était une atmosphère apocalyptique, on va dire un peu. Et avec ma sœur, on s'était disputés ce jour-là. Et on était très proches. Donc, moi, quand je m'embrouillais avec elle, j'aimais pas ça. Donc, ça me mettait dans un mauvais mood. Et après, je vivais pas bien ma journée. Il y avait nos cousins aussi, mais on profitait pas comme on avait l'habitude de profiter, tout simplement. Donc, mon père, il nous avait grondés. Et ensuite, on est parti à la plage parce qu'il y avait un de nos cousins qui était venu nous rejoindre, qui habitait dans le sud du Maroc. Il était venu et ça faisait au moins 10 ans qu'on l'avait pas vu. Donc, on était petits. Je l'avais vu, j'avais 3 ans que je l'avais vu la dernière fois. Okay. Donc là, vraiment, je le revoyais. Et on devait le rejoindre à la plage. Et sur le chemin de la plage, on s'est arrêté à une épicerie. Et ma sœur, il faut savoir qu'elle était très proche d'un petit cousin à moi, qui avait 4 ans de moins que moi. Et elle aimait bien me rendre jaloux en lui faisant des bisous, en se rapprochant de lui. Et elle savait que ça marchait. Elle savait parce que moi, j'étais très proche d'elle et on s'entendait très bien d'habitude. Et le fait de voir ça comme ça, ça me mettait un peu en colère un peu. Mais c'est pas grave, je me disais, il y avait mon autre cousin où je délirais beaucoup avec lui. On rigolait, on faisait on chamaillait et tout pour rigoler. Ouais. On est parti à la plage. On a rejoint mon grand cousin, pour le coup. Et ça faisait plaisir de le revoir. Et là, on voit qu'il y a énormément de vagues. Vraiment beaucoup de vagues, mais il y a même des tourbillons qui se forment. Oh my God. C'était drapeau rouge en plus. Mais au Maroc, ils s'en fichent. Drapeau rouge, ça veut dire, normalement, baignade interdite. Exactement. Au Maroc, ça veut dire baignade interdite, mais faites attention. C'est ça que ça veut dire. OK. Atterrir avec péril. Et du coup, tu voyais des gens nager, des gens avec leurs planches de surf qui allaient prendre des vagues. Il y avait des vagues de 4 mètres, au moins 3 mètres. Wow. Mais nous, ça ne nous arrêtait pas. Mon cousin et moi, on est très casse-cou. 3 mètres, 4 mètres? C'est très haut. C'est grand. C'est très haut. Oui. Ouais. Et à plus, à 12 ans, tu fais 1m60, 1m50. Exactement. Fait que c'est genre le triple de toi, là. C'est ça, Ouais. exactement. Et en plus, il y avait des méduses. Il y a des méduses dans l'eau, à cet endroit-là. C'est la Méditerranée. En plus, d'habitude, là-bas, la Méditerranée, j'ai oublié de spécifier qu'il n'y a pas de vagues d'habitude dans la Méditerranée. C'est calme. OK. C'est plus l'océan où il y a des vagues d'habitude. OK. Et là, il y avait des grosses vagues. Et mon cousin et moi, on était très casse-cou. Et mon autre petit cousin et ma sœur, eux, ils sont plus restés vers la plage, mais ils venaient après se baigner avec nous. Donc nous, on se mangeait des vagues avec mon autre cousin. On rigolait, c'était le fun, etc. Mais il y avait des trous dans l'eau, on a remarqué aussi, fallait faire attention. Des trous, genre le sable, vraiment sable mouvant dans l'eau. Tu pouvais t'enfoncer. En plus de ça, tu as les vagues. Donc des fois, tu marches tranquille, l'eau t'arrive à la poitrine, et d'un coup, tu marches et bim, tu tombes dans un trou de 2 mètres au moins. Après, pour remonter, tu nages, mais il y a des vagues, donc c'est pas évident. C'est ça. Et malgré tout ça, tu t'es pas dit comme, faudrait peut-être pas que je reste dans l'eau. Alors ça, C'est peut-être pas une bonne idée. je me suis dit ça, mais je sais pas, depuis que je suis né, j'ai toujours grandi comme ça. Genre, Aventurier, quoi. si je meurs, c'est écrit. Si ça se passe bien, c'est écrit.
Je vis comme ça. T'es très téméraire. Oui, et peut-être c'est de la stupidité ou du courage, je sais pas, mais Du courage. Du courage. Je dirais plus courage. ouais, je me dis il y aura une fin hein, dans tous les cas, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Désolé, mais C'est vrai. voilà. Mais du coup, moi, je profite vraiment beaucoup comme ça. Et avec mon cousin pense pareil que moi aussi. Donc, on est parti, on se mange des vagues, etc. On voit il y a des planches de surf. On s'est dit, on va ramener une planche de surf. On retourne sur la plage. À ce moment-là, ma sœur rentre dans l'eau avec mon petit cousin. Et on leur dit, faites attention, il y a des méduses à cet endroit-là. En plus, eux, vu qu'il y avait deux groupes, mon cousin et moi, on n'a pas peur. Et eux, ma sœur et mon petit cousin, eux, ils ont peur. C'est inversé. Oh. Eux, il fallait faire attention, il fallait les protéger. Mon cousin directement et moi, on les suivait en mode garde du corps, derrière un peu. On les laissait en avant, on se mettait à l'arrière au cas où il se passait quelque chose. Mon autre grand cousin nous a rejoints. Lui était avec sa planche de surf, il s'amusait, il s'éclatait. Il nous calculait pas. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, à 12 ans, vous savez, des fois, vous avez des flashbacks. Vraiment, vous vous souvenez exactement de la scène qui s'est passée. Et vous vous souvenez même des émotions que vous avez eues à ce moment-là. Bah là, je me disais, je sais pas pourquoi il va se passer un truc. Je le sens pas. Et je sais pas si j'arrivais pas à décrire si c'était moi qui allait peut-être avoir un danger, ou ma sœur, ou mon petit cousin. Mais je me disais qu'il y avait ça. Déjà, il y avait des méduses. Ma sœur, là, je vois qu'elle se mange des vagues. En plus, elle a les cheveux longs, donc le temps de remettre ses cheveux, etc., comme ça, devant. La prochaine vague est déjà La prochaine vague est déjà arrivée, exactement. Et là, elle se mange une vague et je la vois plus. Elle sort plus sa tête de l'eau. Et je me suis dit, il y a des trous, etc. Et je l'appelle, elle s'appelle Yasmine. Je fais Yasmine, Yasmine, Yasmine. Et en plus, elle m'entend pas, il y a du vent, il y a les vagues. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Et mes autres cousins, ils étaient un peu plus loin à ce moment-là. Donc ma sœur et moi, on était vraiment dans la même zone. Les planches de surf, les gens étaient très loin aussi. Et, Il y a des gens qui font faire du surf. ouais, mais Drapeau rouge. drapeau rouge. Ah, mais je suis sûr qu'en Australie ou aux États-Unis, ça doit être pire aussi. Il y a des gens qui vont C'est se vrai, taper des ils grandes s'en vagues. foutent, là. Ils s'en foutent. Aïe, aïe. Non, vraiment. Après, peut-être qu'il y a des requins aussi, on savait pas. Ben, c'est ça. Ok. C'est un peu ça, là. Et ma soeur, je la trouve pas. Et après, là, je vois, elle sort de l'eau. Je me suis dit, waouh, elle m'a feinté. Et après, je lui dis, ça va, je me rapproche d'elle et tout. Je la touche, je fais, ça va. Elle me fait, ouais, ça va. Elle me pousse ma main. Elle avait toujours la haine contre moi parce qu'on s'était disputé. C'est vrai. La fierté, peut-être. Mais c'est pas grave. Après, je lui dis, bon, écoute, parce qu'elle m'avait mis la haine aussi à ce moment-là. J'ai dit, vas-y, je vais la laisser faire sa vie, elle est grande. Donc, je retourne avec mes cousins plus loin. Et à ce moment-là, après, ma soeur nous rejoint. Elle a compris qu'elle avait mal agi. Donc là, on reste à côté, on s'amuse ensemble. Vague après vague après vague. Ça dure au moins 1 heure comme ça. Oh my gosh. Et après, la vague qu'il fallait pas, on se mange une vague. Et il y en avait une deuxième juste après. Donc là, on est resté sous l'eau. On voulait remonter. Mais nos pieds, on n'avait pas pied. Et il y avait une sorte de tourbillon. On était dans un tourbillon un peu bizarre. Il y avait un trou de 2 mètres. Ma sœur et moi, on était dedans au même moment. Mes cousins, je sais pas où ils étaient. Peut-être qu'ils étaient aussi dans un trou. Mais là, je sais pas, par réflexe, on est resté au moins 40 secondes comme ça, mais dans la panique. Donc ça fait que tu perds plus d'air normalement. Et moi, je sais pas, par réflexe, j'ai mis ma tête sous son derrière pour la porter, comme ça au-dessus de l'eau pour qu'elle puisse respirer. Et je me suis dit, si c'est la fin, c'est la fin. Et à ce moment-là, on est resté encore plus de temps. Moi, je sais que j'avais presque plus d'air. Je m'endormais comme ça, limite. Et là, tu as une planche de surf qui vient et qui a récupéré ma sœur. Je sentais plus rien sur ma tête, donc je me suis dit qu'elle était saine et sauve. Et après, moi, il y a un bras qui m'a pris et qui m'a poussé vers le haut. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, heureusement, je suis encore vivant, tu vois. Comme on dit, nous, alhamdoulilah. Mais après, on nous a portés au bord. Et après, ma sœur, elle avait du mal à respirer. Elle avait fait une crise de panique. Ouais. Et elle s'est levée. Elle est venue vers moi, elle m'a fait un câlin. Et elle m'a dit, je suis désolé, etc. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Après, avec le mec qui nous avait pris sur la planche de surf, on lui a fait un câlin aussi, on le connaissait pas. Le bon samaritain. Il nous a sauvés. Après, ça m'a pas arrêté pour autant, on est resté un peu sur le bord. Et après, avec mon cousin, on est reparti. Attends, vous n'avez pas appris de votre... Ma soeur, je lui ai dit, reste là. Mais moi, je suis reparti. Je sais pas pourquoi. Sérieux? Si, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, faut qu'elle reste là. Et c'était mieux, elle est restée sur le bord tout au long. Et après, on est resté genre 20 minutes.
Parce que oui, ça nous a déchauffé un peu, mais je suis retourné. C'était sur le coup de l'adrénaline, peut-être. Mhm. Et après, je suis revenu la revoir. Elle est restée sur le bord et elle regardait. Elle avait un point fixe comme ça. Elle louchait, elle regardait au loin. Et moi, je lui dis, mais c'est rien, c'est passé et tout. Elle a dit, mais on aurait pu mourir, Ilyes. Et j'ai pas compris ce que tu as fait, mais tu l'as fait et tout. Et j'ai dit, moi, je suis comme ça. En gros, je veux le sens du sacrifice. Je me dis, c'est humain d'être comme ça aussi. Et j'ai été éduqué comme ça. Mon père, il me racontait beaucoup d'histoires quand j'étais petit aussi. C'est peut-être l'éducation que j'ai eue aussi qui fait ça. Mais faut s'entraider. Et donner, pour moi, aider les autres, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire Mhm. dans ce monde parce qu'on voit beaucoup de. Il y a de moins en moins d'humanité. C'est Les gens s'aident de moins en moins. La loyauté, la gentillesse, il y a pas beaucoup de gens comme ça. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Et même si on nous dit être gentil, c'est être con, moi, je suis pas d'accord avec ça. Même la loyauté, tout le monde devrait en avoir. Désolé. Ouais. Non, c'est vrai. Et je me suis beaucoup forgé. Bah, mes amis maintenant me connaissent. J'ai fait beaucoup de tri dans mes amis aussi. Je ne reste pas avec quelqu'un si je sais que si je vais à la guerre avec lui, il serait pas là pour moi et inversement. Mhm. Et je peux pas ça. Donc la loyauté, c'est primordial. Et ma sœur, depuis ce jour-là, je me suis dit, en fait, en la sauvant, je me suis sauvé aussi en faisant ça. Et je suis content parce que là, elle continue à faire sa vie et on s'entraide. Tu vois, on était petits, on se chamaillait. Mhm. Mais le fait que j'ai fait ça, je sais pas, ça a boosté quelque chose et ça nous a marqué aussi dans notre esprit. Ouais. Et je sais que moi, j'attends rien en retour. Je veux juste que tout le monde soit heureux. J'aimerais qu'il y ait de la paix dans le monde, etc. Ouais. Que les gens aussi puissent se dépasser chaque jour, puissent s'entraider entre eux. Et ça m'a beaucoup fait réaliser des choses. En plus, on ne l'a pas dit à nos parents, ce qui s'était passé. Ça, j'allais dire, vos parents Ouais. on en pensait quoi de cette Ju- situation? Jusqu'à présent, Jusqu'à présent, ils ne savent pas. ben là, ils Parce vont le savoir. que- Ben, ils vont savoir, mais Shout-out aux parents. Shout-out à vous. That's crazy. Jusqu'à ce jour, attends, t'as quel âge là? j'ai 23. Ça fait 10 ans. That's crazy. Ouais. C'est sur caméra qu'ils vont l'apprendre. Oui. Tu veux-tu leur dire un petit mot? Oui. Non, bah, mes parents, bah, je les aime et des fois, on est obligé de mentir à nos parents parce qu'on veut pas leur faire de peine ou leur attirer de Mhm. problèmes aussi. Ils s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants, c'est normal. Ouais. Je pense que chaque parent sont comme ça. Mhm. Et c'est pour ça aussi, des fois, il y a des choix à faire. Et même nous, plus tard, en tant que parents, je pense que nos enfants vont nous mentir C'est vrai. pour notre bien. Après, il faut bien les éduquer aussi, il faut faire attention à leur fréquentation. Exactement. Parce que ça peut aller très vite après. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, c'est ça que j'en retire. Et depuis ce jour-là, bah, je continue à être comme ça. Mhm. Même mes amis, le sens du partage aussi. Si quelqu'un a pas beaucoup, tu lui donnes. Le donner comme ça sans rien attendre en retour. Les gens attendent beaucoup en retour. Tu vois, Ouais, c'est l'aide vrai. de nos jours, on a l'impression que c'est un truc de malade. Genre. C'est Ouais. vrai. C'est vrai. Et je me dis, waouh, les gens, ils t'aident et après, ils attendent quelque chose en retour. C'est ça. Yeah. Waouh. C'est ça. Tout par intérêt. Bah après, dans le monde dans lequel on vit, on sait aussi avec les réseaux sociaux, les business, Ouais. c'est tout par intérêt un peu aussi. Exact. Mais, Exactement. faut s'entourer des bonnes personnes et c'est celles-là qui vont vous tirer vers le haut. Et c'est pour ça aussi qu'il faut travailler sur sa personne aussi non-stop, faire du sport, des activités que vous aimez faire, vous développer, voir des gens qui vous rendent heureux, même vous dire, on aura toujours des problèmes, donc bien prendre les problèmes, faut pas être négatif. Est-ce qu'il y a des fois, genre ben récemment ou bien peu importe, Mhm. qu'il y a des situations qui vous arrivent puis que ça vous fait référence à qu'est-ce qui est arrivé, genre? Récemment, en Mais termes après de cette risquer sa vie, Oui, c'est Ouais. ça. qui me sont arrivés ou bien à d'autres personnes? Mais là, je parle de toi et ta Ah, de sœur. moi. genre. Ok, moi, ma soeur. Bah, je pense qu'on on est là l'un pour l'autre. On sauve un peu la vie quand ça va pas. OK. Genre, même de loin, parce qu'elle est en Corée du Sud, ma soeur. OK. Elle est à Séoul. Elle travaille là-bas. Elle a fini ses études. Ouais, elle est là-bas et bah, on se téléphone. Il y a 14 heures d'écart, donc on a du mal à se joindre du Canada. Avant, en France, ça va, il y avait 6 heures, mais là, il y a 14 heures d'écart. Donc, le matin, soit très tôt le matin chez moi, soit très tard le soir chez elle, Mais et c'est ça. inversement. Mhm. Donc, on essaie de savoir au téléphone. Là, moi, je suis étudiant dans ce pays, ça fait même pas 1 an. Donc, en termes financiers aussi, c'est compliqué. Elle travaille, elle veut m'envoyer de l'argent, elle force pour m'envoyer. Mais je lui dis non, 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 non.
Elle veut m'aider. Et moi, je sais que elle le fait pour mon bien parce qu'elle investit sur moi aussi, sur mon avenir. Exact. Et moi, je sais que je vais pas la décevoir en faisant ça parce que je suis pas quelqu'un qui va claquer dans des soirées de l'argent, qui va boire, qui va fumer, etc. Tu vois, des choses qui vont nuire à ma santé. Ouais. Donc, on sauve la vie tous les jours, comme ça. C'est vrai. Et même quand ça va pas, elle m'appelle, on s'entraide, on parle 1 heure. Et moi, inversement, quand ça va pas, je l'appelle. Et en plus, ça arrive assez souvent parce qu'on a beaucoup de doutes. On veut réussir, on veut que les gens autour de nous réussissent. Ouais. Donc, ça mène à avoir beaucoup de doutes. Malheureusement, c'est le sacrifice quand tu te fixes des grands objectifs, tu as de l'ambition. C'est vrai. Tu as beaucoup de doutes et tu as besoin de parler à des personnes. Parce que garder en soi, c'est t'auto-détruire pour moi. C'est vrai. True. C'est vrai. Des fois, juste en parler, là, ça fait du bien. Exactement. C'est libérateur. C'est ça. Donc, tu dirais quand même que cette situation-là vous a vraiment rapproché. Là. Encore plus, ouais. Parce que depuis l'âge de 13 ans, on a eu des embrouilles, mais on n'avait pas des grosses comme ça. Avant, quand on était petit, on en avait vraiment beaucoup. Mhm. Mais après, c'est normal. C'est normal, ça arrive. C'est oui. Mais après, c'était la sœur dans laquelle j'étais le plus proche. Même si je kiffe mes 2 autres grandes sœurs aussi, parce qu'il y a 10 ans d'écart, 12 ans avec la plus grande. OK, On n'a vraiment wow. pas grandi ensemble. Donc, Ouais. elle, c'était vraiment proche au lycée, au collège. Ouais. En secoundaire, vous dites. Ouais, c'est Oui, c'est correct. Collège, lycée, primaire, on a tout le temps grandi Ouais. ensemble. Même le fait qu'elle parte, elle était partie en Chine avant, j'ai ressenti un vide. J'avais plus personne à saouler. Genre, aller dans sa chambre, j'ouvre sa porte juste pour l'aller nerver. On voit des trucs senti que ça me fait très rire. Ça. Les reels. Quand t'as une grande sœur, quand t'as une C'est sœur, vrai. t'ouvres la porte, tu jettes des trucs sur elle. Exactement. Vraiment vrai. Parce que toi, t'es le plus petit, en gros. Petit, ouais. Wow. Wow, wow. OK. J'aurais aimé avoir un frère quand même. Mais c'est pas- on va pas Ouais. tout avoir dans la vie. Les cousins. Les cousins, c'est vrai. OK. C'est vrai. Mais c'était très. Ouais. Franchement, on est chanceux d'avoir des frères et sœurs. Ouais. C'est vrai. La famille, on la choisit pas, mais Quand on l'a. c'est un avantage quand même. Ouais. On se rend pas compte. Vraiment. Exact. Vraiment. C'est Exactement. vrai. Bon, t'as mentionné que t'étais acteur. Ah non, oui. Alors, je vous présente Ilias Benadji et je suis étudiant à Montréal et acteur aussi à côté de mes études. Donc, j'ai toujours voulu faire de l'acting et là encore, ma sœur intervient parce qu'elle m'a aidé aussi dans ça. OK. En Corée du Sud, elle a fait influenceuse beauté et elle tournait aussi pour des youtubeurs genre Papsan. Je sais pas si vous connaissez Papsan. Non. Je connais. Ok. C'est un youtubeur, un OK. youtubeur français en Corée. Shout out Papsan. Voilà, elle connaît des gens, elle s'est fait vite un réseau là-bas aussi et Ok. elle fait son kiff et elle se fixe pas de limite. Genre vraiment businesswoman, c'est pour ça que j'ai encore de l'espoir dans les filles et les garçons de notre génération. Parce qu'elle elle me le montre tous les jours qu'il y a de l'espoir. OK. Et inversement, elle me dit que tu me montres qu'il y a de l'espoir. Genre les vrais hommes aussi, il y en a encore. J'espère en être un, mais on se forge pour l'être. Je vrai. ne lance pas des fleurs en me disant ça du tout parce que pour moi, j'en suis pas encore, hein, je suis loin. Je me forge pour l'être. Mais elle m'a aidé pour l'acting. J'ai toujours voulu faire acteur. Mhm. Elle me cramait des fois dans ma chambre. J'étais devant mon miroir, je répétais des scènes de films que je voyais. Je jouais Oh comme my ça, God. des scènes de films. Et elle venait, elle dit tu joues à quoi là? Et elle se foutait de ma gueule, tu joues à quoi là? Fait que ça fait longtemps que t'as ça dans le sang, là. Comme... Oui, après quand j'étais petit, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc j'avais peur de me lancer. Mhm. Tu sais, moi j'ai 2 parents qui sont professeurs, ils voulaient que je fasse des études à tout prix. Fais des études, le diplôme c'est une couronne sur la tête, etc. Mais je me suis dit, mais il y a une façon de réussir, il y a des gens qui réussissent autrement. Ouais. C'est vrai. Moi je regardais les Will Smith, les Schwarzenegger, les gens comme ça, ils sont partis de rien. Après, c'est une très petite, vraiment pourcentage de la population, genre même pas 1% de cette population. Mhm. Jean-Claude Van Damme aussi. Je me suis beaucoup inspiré des gens comme ça qui ont réussi. Et ça m'a inspiré. Je voulais faire pareil aussi. Me dire, va risquer ta vie. Tu auras des histoires à raconter, tu vois, à tes enfants plus tard, à ton entourage. Tu auras une histoire épique à raconter. Mhm. C'est une aventure aussi, notre vie. C'est Et moi, vrai. la vivre dans la Matrix, comme on dit. Genre vraiment, métro, boulot, dodo, comme on dit à Paris. Beaucoup de gens qui passent les 3/4 de leur vie à vraiment faire. Des carriéristes. Exactement. Ils profitent pas de leur famille, ils profitent pas de la vie. Exact. Ouais. Ils voyagent qu'une fois par an. Après, il faut se donner les moyens. Pour moi, si tu nais pauvre et dans une misère, c'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute pour moi. Quel- C'est vrai. Rien de Non, moi. mais c'est vrai. Parce que tu peux travailler pour. Oui, pour réussir. Ouais. tu travailles Mais il y a pas, des gens qui ont plus de chances que d'autres. Oui, Vrai. il y en a qui démarrent avec des Vrai. avantages, il faut les utiliser. Exact. Oui, c'est vrai. Exactement. Bah, quand tu vois les enfants de stars, par exemple, après, j'avais vu une personne parler de ça justement avant. Mhm.
les gens d'une famille modeste ou d'une famille encore moins modeste, on a de la chance parce que au moins on va gravir les échelons. Comme Inoxtag il y a pas longtemps, tu gravis l'Everest, tu vois, tu montes la montagne petit à petit, alors que les gens qui ont déjà tout à la naissance, genre les fils de stars par exemple, j'imagine les filles de stars aussi, je me dis ça va être dur déjà de faire plus que leurs parents. Voilà. Ils vont tout le temps vivre dans l'ombre de leurs parents, tu vois. Ben, c'est ça. Et je trouve ça dommage, ouais. Voilà. Non, j'avoue. Ça Donc pour revenir, pardon, je me suis égaré, je suis parti en parenthèse. Non, c'est vraiment correct. Bah, ouais, elle me voyait répéter devant mon miroir et tout. Et après, elle me disait que je prenais vraiment ça au sérieux. En plus, elle faisait du solfège, du piano, ma sœur. Il y avait une bibliothèque à son solfège. Elle me ramenait toutes les semaines un nouveau film à regarder. Parce qu'elle savait que je regardais 8 fois le film dans la semaine. Je regardais 8 fois. Ok, ouais, c'est comme ça que tu connaissais les répliques comme ça. par cœur. Ah, Ouais, avec ça. Aussi les mimiques. Les mimiques. Non, mais c'est quoi, genre une fois par jour? Une Ben, fois par 8 jour. fois, il y a 7 jours dans une semaine. Est-ce que tu peux nous faire un petit, comme si... Un petit... Attends, Avec l'émotion aussi, là. avec l'émotion. Comme si t'es en audition, là. C'est ça. Ils sont en train de te regarder, là. Ouais, on est les juges. Vous êtes les juges. Ouais. Ok. Un puissant regard de ton beurre. Attends, ça, c'est de quel film? Ouais. C'est dans Jumanji. Il a dit- Oh, Yes, il sir. connaît la rêve. Yes, sir. Non, en fait, j'en avais plein, mais les répliques, je les connais pas par cœur, c'est pour ça. Ok. Après, C'est correct. C'est correct. j'avoue, ça fait très longtemps en plus. Waouh. Mais j'apprenais les mimiques comme ça, et ça rentrait Une genre. fois comme par ça. semaine, je pense que oui. C'est normal. Après, c'est des films différents, etc. Mais c'est très, 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 très enrichissant, je trouve. Parce que quand je regarde un film, c'est pas comme. Le film est bien, ok, c'est cool. Ouais, la scène, elle est moins bien, etc. Non, je regarde vraiment le talent d'acting, comment ils ont tourné la scène, comment ils ont fait ça. Waouh, là, il a fait un truc intéressant, c'est trop bien. Genre, je mettais pause des fois et je remettais la scène en arrière, je disais, waouh. Ok, toi, t'es un analyste. là. Littéralement. J'analysais. Wow. Et après, je me disais aussi, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là pour me mettre dans sa tête, dans la situation là, qu'est-ce que tu fais? Et après, bah, des années, je suis resté comme ça à regarder des films. Après, il fallait que je me lance. Mais j'ai eu l'occasion, au collège, on avait des scènes de théâtre. Ok. Donc, je me suis lancé et la professeure elle m'a dit je sens un potentiel, vraiment, fais du théâtre. Mais je n'avais pas fait attention à ce moment-là. J'ai continué mes études. Et en 2022, je me suis lancé. Genre, j'ai commencé à postuler à des sites de casting. Et sur des sites de casting, j'ai commencé à faire des publicités en France sans aucune formation Wow. de comédien. Mais justement, je me suis dit, il y a un problème. Genre, les pubs que je faisais, les gens disaient que c'était très bien et tout. Mais moi, je sentais que la prof m'a dit que j'ai un potentiel. Il faut que je le développe. Donc là, j'ai pris des cours d'acting. Et ça m'a permis de me développer encore plus. Et là, à Montréal, je fais des cours de théâtre. C'est incroyable. Genre, le théâtre, c'est beaucoup plus dur que l'acting en soi, je trouve. Passer devant des gens. En plus, c'est beaucoup plus poussé le théâtre. Ouais. C'est wow. Mais félicitations. Vraiment. Pour de vrai. Mon Dieu. Félicitations. Mais là, toi, t'es né en France, c'est ça? Ouais. je suis Ok. en France. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as voulu venir poursuivre tes études ici? Alors, je voulais changer d'air. En France, là, ces dernières années, ça devient n'importe quoi. Mais à plein de niveaux. Genre politiquement. Après, on dit parler de l'immigration aussi. Il y a plein de choses qui vont pas. Genre, le pays est mal géré. Mais les gens aussi, ils trouvent des excuses et ils rejettent sur les mauvaises choses sur des gens qui n'ont rien à voir des fois. Tu vois, on catégorise souvent aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le cinéma, j'ai très vite remarqué en France, c'est tout le temps les mêmes choses. Les clichés. Genre, un arabe ou un noir, par exemple, je veux dire clairement, c'est tout le temps le mec violent. Ou le mec qui fait rire. Ou le mec de banlieue, voilà. Ben, au moins dans la banlieue. Voilà, le mec de banlieue. Mais malheureusement, on voit ça et ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce qu'aux États-Unis, on le voit. Au Canada, je suis arrivé ici, mais waouh. Et je vois des rôles, c'est ouvert à toute personne. En France, tu vois pas ça. En France, tu vois méditerranéen seulement. Ok. Voilà, ils disent personnage secondaire violent, maghrébin. Genre, c'est pas parce que t'as une ethnie différente que tu vas pas réussir plus que d'autres, tu vois. C'est vrai. Et on le voit dans le cinéma de nos jours, ça commence à changer. Et la diversité, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Je suis désolé. Say it louder. C'est la plus belle chose.
qui existe au monde, la diversité. Vraiment. Vraiment. C'est waouh, déjà les enfants quand issus de la diversité, c'est incroyable. Genre, tu vois des métis C'est vrai. super beaux aussi. Non, mais c'est vraiment bien le fait que, tu sais, quand t'es enfant puis tu regardes la télé, puis tu peux, comme si, relate avec la C'est personne. vrai. Tu vois des gens comme toi. Bah Ouais. oui, C'est bah ça. oui. Et c'est pour moi, le monde, on vient peut-être de pays différents, de zones différentes, mais quand on se rassemble, ça devrait être la joie normalement. En plus, Exactement. j'ai vu un truc à Montréal il y a pas longtemps. Il y a des tambours à Mont-Royal. Je sais pas si vous voyez les gens qui jouent du tambour le dimanche. Oui. Et ça, j'ai vu une scène super belle il y a un mois. J'ai vu un Sénégalais qui montrait à un Québécois comment jouer du tam-tam. Et les deux, les voir comme ça, c'était incroyable. Et il y avait un Marocain après qui est venu, il jouait à 3. Ils sont en train de jouer à 3. Wow. Oh. Sénégalais, Marocain, Québécois, et ils prenaient grave du plaisir. Et ça, waouh. Non, c'est fou. Non, mais vraiment, Montréal, s'il y a une chose que je peux donner à Montréal, c'est qu'on est très bon dans la diversité, puis Exactement. s'inclure là-dedans, puis tout, c'est... Ouais. C'est sûr que Il y a ça toujours va place à jamais... la diversité. Exactement. Ça va jamais être parfait, mais comparé à d'autres places... C'est ça. Oui, C'est pour ça. vrai, j'arrête. Non, mais... non, on va dire les quatre vérités, là. Non, mais c'est vrai, comme... On parle en français. C'est vraiment beau. Il faut plus de diversité. Il y a toujours place à l'amélioration, comme elle a dit. Oui. C'est sûr qu'on est... Ben, si on compare à, mettons, il y a 10-15 ans, oui, on est... C'est très bien, Ouais. mais c'est toujours pas assez. Non, c'est vrai. Oui, C'est vrai. totalement. On va pas nommer de nom, là, mais en tout cas... Non, mais tu sais, comme, mettons, juste les festivals, genre... ben, pas festival latino, là, mais comme en été, il y a tout le temps comme une période où c'est genre fête dominicaine, fête colombienne, dans un parc random à Montréal. Ben, tu sais, mettons, tout ça, il y a 20 ans, t'aurais cherché longtemps. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que c'est comme... Mhm. Puis c'est pas qu'ils étaient pas là, c'est juste que... C'était pas out there. Voilà. Ouais. Vous voyez ce qu'il y a là, il y a pas ça en France. Genre, ces choses-là qui sont faites. Bah, après, c'est peut-être aussi par rapport aux origines des choses, l'histoire, tu sais, la colonisation, comme on disait aussi, il y a plein de choses comme ça. Et il y a des gens qui ont la haine de la France, mais qui vivent en France. Et tu as des gens, des gens qui n'aiment pas aussi les autres pays, mais qui vont dans les pays en vacances, tu vois, dans ces pays-là en C'est vacances. très ironique. Ça me fait rire, en fait, là-dessus. c'est très drôle. Mais tu vois, dans notre génération, en plus, ça parlait de ça il y a pas longtemps, les étudiants, par exemple, comment ils souffrent en France. Mais il y avait plein de suicides. Moi, quand j'étais à Lyon, par exemple, il y a eu plein de suicides quand j'étais là-bas. Pourquoi ils souffrent? Il y avait, par rapport au travail, ils peuvent pas travailler. Tu recherches un job, c'est très compliqué d'avoir un job en France quand tu es étudiant. Il y a un truc qu'on appelle l'alternance, c'est travailler à côté de l'école. T'es dans une entreprise, mais tu es à l'école à temps partiel, OK. OK. Ça, c'est très dur aussi de trouver. Là, en fait, depuis le Covid, il y a une chute vraiment les étudiants mentalement. Il y a beaucoup de dépression, de solitude. Et les gens sont amenés soit à tomber en dépression, même limite penser au suicide, ou bien partir. Et ça a été recensé. Et récemment, ils ont dit qu'il y a au moins 50% des jeunes en France, 18-24 ans, qui veulent partir. Et leur destination, c'est l'Australie ou le Canada. Ouais. À cause de ça. Donc, ça devient très chaud. Ouais. Puis toi, c'est pour ça que tu as quitté la France? Ben, c'est sûr que tu l'as expliqué un peu, mais est-ce que toi aussi, tu étais affecté par tous ces facteurs-là, on va dire? Après, il faut pas non plus jeter la faute sur les autres. C'est trop facile de faire ça. Ouais. C'est vrai. Mais moi, en tant que personne, j'ai remarqué que mon mindset ne correspondait pas à la France aussi depuis que je suis petit. Genre, le jugement, il y a vraiment beaucoup de jugement en France. Tu vas entreprendre quelque chose, on dirait que les gens veulent pas que tu réussisses, la plupart. Et ça, genre, vraiment, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Même des gens qui sont à côté de toi, qui, au quotidien, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils veulent pas que tu réussisses mieux que eux. Peut-être que c'est humain, je sais pas, mais je trouve ça dommage. Parce que si on s'entraide à réussir, tout le monde réussit au final. Exactement. Exact. Pourquoi tu vas mettre des bâtons dans les roues à la personne? Il y a de la place pour tout le monde. Ah oui. C'est ça que les gens Exactement. comprennent pas. C'est ça. Exactement. Ouais. Et le mindset, genre, je sais pas, c'est mon éducation aussi. Mes parents, ils nous disaient tout le temps, à mes sœurs et à moi, voyager, aller découvrir le monde. Faites des choses, genre, vous êtes libre. Pourquoi on va se contenter de rester même dans le même pays? Il faut aller découvrir le monde, tu vois. Donc, moi, j'ai voulu partir. Et même pour les grandes choses, pour le cinéma, j'osais pas parler de ça aussi, mais le cinéma français, ça me plaît pas, moi. Je Pourquoi? le vois pas là-bas. Je vois un cliché. Pour l'instant, ça me plaît pas. Mais là, ça s'améliore. OK. Il y a un acteur en ce moment qui est un acteur de film d'action qui commence à beaucoup changer les choses, je trouve. C'est Nassim Lies. Je sais pas si vous avez vu Under Paris, le film de requin là sur Netflix. Il était premier. Il a dépassé tous les films. Même si, en termes d'histoire, c'était pas très, très ouf, je trouve. Mais l'acteur là, il est inspirant, je trouve. Et ça augmente. Et c'est un acteur algérien en plus. Et ça augmente. Genre, il commence à faire des films d'action en France, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir.
Ouais, Et ça, c'est vraiment vraiment bien. nice. Ouais, ouais. C'est vraiment bien. Tu vois un arabe dans un rôle principal et en plus film d'action comme ça. On Ouais. dit waouh. Ouais. Il y a du changement. Ouais. Petit à petit. Et voilà, bah, le mindset au Canada, je trouvais que c'était une grosse différence avec la France quand même. Je suis arrivé, j'ai tout de suite vu. Même les gens sont contents. Ça fait bizarre de voir des gens souriants. Des gens souriants dans la rue. Enfin, en tout cas, à Paris, ils sont pas comme ça. Dans le... dans le- Sourcils froncés. Pente de ski. Bande de ski. Waouh. If you know, you know. Oui. Parce qu'à Paris, c'est une maladie à Paris. Les gens deviennent aigris. Les gens deviennent aigris. Ah ouais? Tu les vois, même tu leur dis bonjour, ils veulent limite te dire ferme ta gueule. Ben là, Il y en a, ils sont comme ça. Et je dis pas tout le monde, mais il y en a il beaucoup. y en a qui Mhm. sont... ok. Et je jure, il y a des Parisiens, ils vont penser la même chose que moi. Il y en a beaucoup. Mais dans le sud de la France, c'est différent. À ce qui paraît, c'est la joie de vivre. D'accord. Donc là-bas, ouais, les gens, à ce qui paraît, vivent bien. OK. Après, je peux pas témoigner pour ça. Et tous les Français, regarde par exemple, pour dire, et je te jure que si on fait une étude sur ça, ça va être terrible comment c'est véridique. Tous les Français qui font de l'argent, par exemple, qui font du business, Ouais. ils sont pas en France. Ils sont en dehors de la France. Vraiment dead. Pour de vrai? Pour de vrai, ils sont pas en France. Déjà, tu te fais tellement taxer en France, même quand tu es auto-entrepreneur, tu te fais tellement taxer. Pire qu'ici? Oui, je pense. OK. Genre vraiment, il y avait une phrase, parce que j'ai fait une école de trading crypto-monnaie en France. Mhm. Je voyais des gens, tu vois, de mon âge environ qui voulaient investir, etc. On apprenait un peu le système du business, etc. Mhm. Et on a remarqué qu'en France, les gens travaillent pour faire vivre le pays, alors que dans la majorité des autres pays, les gens travaillent pour vivre eux-mêmes, tu vois. Ah oui, je suis arrivé à Montréal. Je me suis dit, faut que je recommence à zéro. Tu vois, les contacts, etc. J'avais de la chance, j'ai 2 cousins, ça fait 10 ans qu'ils sont là. OK. Donc j'ai eu de la chance, ils m'ont fait découvrir un peu Montréal, etc. Je suis arrivé en plein hiver, fin décembre. En plus, c'était pas un vrai hiver que vous avez eu là, ce qui paraît. C'était pas un vrai hiver. C'était Mais quand pas du ça? C'était un- Cette C'était dans le année? dernier hiver. 2023, fin décembre Ok. 2023, je suis arrivé. OK, ça fait même pas 1 an que t'es ici? Ouais. That's crazy. Wow. Et Tu peux continuer? et j'ai continué, il fallait que je refasse. Tu sais, quand tu recommences à zéro, Mhm. c'est compliqué, mais une fois que tu es lancé, il n'y a rien qui t'arrête. Ouais. Donc tu recommences à zéro, tu postules à des castings, tu cherches des formations d'acting aussi, etc. Et directement, bim, j'ai eu une proposition de casting, mais c'était pas pour de l'acting, du théâtre ou quoi, c'était modeling. En plus, moi, je suis petit de taille. Enfin, je suis 1m75, je fais 5 pieds 9. C'est pas très grand pour modeling, mais en fait, ils voulaient mon visage. Et ils me disent, tu représentes la diversité de Montréal. Mhm. Et du coup, j'ai dit, OK. Je suis parti, je vois les photographes professionnels, etc. Ils me disent, OK, super, dans 3 mois, tu vas être dans les métros de Montréal. Je dis, waouh. Et là, Wow. Wow. de mars à juin, j'étais dans le métro, ça faisait bizarre de me voir. Ah ouais, puis c'est une T'as petite quel de métro? quoi, ouais. C'est pour la BNQ, la bibliothèque de Montréal, que j'avais fait ça. Est-ce que t'as... J'ai une photo. J'étais à Berrucam, Lionel Groux et tout, et c'était trop stylé de voir. Oh my God. Genre des grandes stations, là, en plus. Wow. Ouais. Et. Oula. Attendez. Sorry, ça va prendre un peu de temps. Ben non, Il y a il n'y a pas pas de de signal, on le sait. Non, c'est bon, je charge dans ma galerie. Ah, non. OK. Et- Voilà, c'est ça. Ah ouais. Je suis presque sûre que j'ai vu ça en plus. Pourquoi ça me dit quelque chose? Ah oui, montre-la à la caméra. Celle-là. Ouais. Celle-là. Oh my God, c'est toi? C'est Pourquoi ça. la pub me dit actually quelque chose? Mais c'est ça. Attends, pour vous voulez mieux voir, c'est ça la photo d'origine. Ouais. Banque familiale. Oh, oh. Ouais, c'est toi. Je t'en sûre. Je te le confirme. Et vraiment, genre, Wow. gratitude de ça parce que tu sais aussi, on nous dit souvent, faut écouter les signes. Tu vois, dans le monde, il y en a qui croient à l'univers, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui Ouais. croient peut-être en autre chose. Mais quand tu as des signes qui se produisent, faut se dire, vas-y, je fonce. Et même si à un moment t'échoues, etc., tu vois, tu auras forcément des signes qui vont te dire, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est ça qui est fait pour moi aussi. C'est vrai, Ouais. tout à fait. Donc là, direct, quand j'ai eu ça, j'étais vraiment content, en gratitude et tout. Après, je me suis dit, mais je peux encore faire plus. Mais faut apprendre aussi à enjoy le process. C'est vrai. Exactement. C'est Et vrai. ça, Get grateful. C'est Ouais. vrai. Des fois, c'est long, mais it's worth it. Ça vaut la Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Wow. D'ailleurs, je peux faire une dédicace à quelqu'un là. Oh, mais bien sûr. Lâche-toi là, c'est en bon québécois. Tu comprends le joual? Un peu. Ouais? Un tout petit peu. Fait que Fait que si je te parle de même, tu comprends?
Oui. Pourquoi tu ris? Non, parce que ça me fait rire, en fait. Pourquoi tu Mais ça ris? va pas parler pour les En arrivant Mais ici... c'est de même que je parle. Ah bon, tu parles vraiment comme ça? Non, je parle... Ouais. J'ai cru Bah, c'est imiter les forcé, Québécois, ouais, les vrais Non, Québécois. non, dans la vie de tous les jours, je parle de même. Ah, ok. Là, je me forçais pour que mon accent paraisse moins. Ah, Tu comprends? d'accord. Ouais. Non, mais j'aime Mais bien mon vos chien expressions. Mais elles sont drôles, vos expressions, c'est ça que j'aime bien. Je me dis, je pourrais jamais m'énerver contre un Québécois parce que ça me fait rire. Désolé. Trempé devant la face. Là. Il y a comme t'es même pas crédible, là. Ça me fait rire, en fait. Parce que Ouais. à Paris, c'est violent. À Paris, c'est violent, les Ils nous langages. détestent, hein? NHA, ferme ta gueule, j'ai t'enculé, tu vois, ils parlent des trucs. Oh! Ils parlent comme ça, ils sont agressifs à Paris. Alors que là, je dis, tabernacle, c'est. C'est de caler, c'est. Non, mais ça, je te jure, c'est une grosse différence, ça me fait trop rire. Mais à ce qui paraît, en français, ils arrêtent pas de rire de notre accent, non? Oui. Bah, moi, quand je l'ai dit à la fin que je partais au Canada, je voulais pas dire à tout le monde. J'ai dit à la fin, quand les gens l'ont su, ils ont dit, ah, tu vas rencontrer une Québécoise, elle va dire tabernacle, caler. Oh, tellement méchant. On parle tout de Mais même. là, on se moque pas de vos putains puis vos. C'est vraiment ça, en plus. En Oh. plus, il y a une vidéo qui a grave tourné. Du coup, Il y a une vidéo qui a grave tourné. Pardon, je vais ramer. Et elle a vraiment tourné en France pendant au moins 3 semaines. On parlait comme ça à Paris. Ok, je suis dans la rue chez nous. Je voyais rien, je fesse dans une rafale de 6 pieds en regardant mon pick-up. attends, c'est un Français qui parle. C'est un Québécois. Ok, c'est Kebs. Je suis à peu près à 500 mètres de chez nous. Le chenot. La rafale. Non, mais le pick-up est vraiment en dessous de la neige, là. Yo, that's crazy! Yo! Non, vraiment, les Oh. Québécois, quand il y a la neige, tu peux pas les arrêter. Non, ils perdent tous leurs moyens. C'est crazy. Puis toi, l'hiver, ça a été comment? Même si c'était pas si pire, mais tu sais, ça a été comment ton premier hiver québécois, mettons? Ça, je faisais exprès de sortir quand il neigeait. Quoi? Quand il neigeait. Comme pour m'habituer. Parce que OK. Ah. je me suis dit, faut que je m'habitue aussi, tu vois. Je suis dans un nouveau pays, il faut que. Exact. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de neige en France? Il y en a, mais beaucoup moins. OK. En fait, le froid est différent. C'est comme la chaleur ici. Ici, c'est humide. Ouais. En France, c'est sec. Tu vois, l'air est sèche. Ok. Et l'hiver, pareil. L'hiver, c'est un hiver genre glacial. Genre, t'as du vent glacial aussi sur toi. Ici, ça va, l'hiver, il est supportable, le plus supportable, à part quand il neige. Exact. Grave. Puis ça va dans ta face, là. Ouais. C'est Ouais. moins plaisant. Ça te Le vend verglas la- aussi. Ah oui. Ils sont rendus congelés. Ah, tu te manges la neige. J'ai jamais vu de la neige qui t'agresse. Hein. J'ai jamais vu. Pour moi, la neige, c'est dans le monde de Narnia, tu vois, c'est doux, etc. Oh, ouais. Bienvenue au Québec. Non, elle t'agresse ici, la neige. C'est cool. Moi, j'aime bien. Non, c'est ça. Est-ce que tu as écouté La guerre des tucs? Non, j'ai déjà entendu par contre. Il y a quelqu'un C'est qui un m'a parlé de classique. ça. Tu devrais Ouais, l'écouter. ouais, Classique. Ok. Écoute-le en Ouais. hiver, actually. exactement. Ça va te mettre dans un mood, là. Ouais, exact. Ok, nice. J'ai regardé. Typique québécois. Tu vas aimer ça, toi. Ok. Ouais. Je regarderai. Et, ouais, je voulais faire Oui, parler t'as d'un gars parce que un gars qui m'a beaucoup apporté, un mec qui vient du 93 en plus de Paris et qui est acteur ici. Ok. Ça fait 5 ans, je crois qu'il est acteur ici. Et vraiment, genre, acteur, genre, vraiment, il a des rôles, etc. Il s'est mis en place. Alors que c'est dur pour les Français d'arriver dans le cinéma. Quand t'as pas l'accent québécois, au début, à ce qui paraît, c'était dur. Tu vois, faut avoir l'accent québécois pour faire des rôles au Québec. Ouais. Sinon, c'est comme dans tous les pays, je pense, ils veulent des personnes qui représentent aussi le pays. tu vois. C'est vrai. Mhm. Et lui, il m'a beaucoup apporté. Je fais des cours de théâtre avec lui. Et il m'a dit, je vois quel type de personne t'es. T'as beaucoup d'envie, t'as vraiment envie de réussir, etc. Mais il faut pas que tu te prennes trop au sérieux. Il a dit, enjoy le process. Parce que je connais beaucoup de gens qui ils ont pas assez profité du processus. Mhm. Et quand ils ont réussi à atteindre un certain niveau, ils voulaient toujours plus, toujours plus. Ouais. Et tu vois, après, à la fin, ils finissent avec des regrets. Genre vraiment, mais rien que le fait de sortir, je sais pas, avec une personne qui... Tu vas passer un bon moment avec elle, faut apprécier ce moment-là. Même Ouais. si le lendemain, vous êtes plus ensemble. Je Ouais. comprends. Faut apprécier chaque moment. C'est vrai, non, mais chaque chose dans la vie est une leçon. C'est vrai. Ouais. Faut apprécier. Oh. Voilà. Fait que la dédicace est à Jeremiah, Shout out Jeremiah. Il parle en anglais? oui, for sure. Il est à Concordia. Shout out Jeremiah from Concordia. Il est tellement gossant. T'as aimé ton entrevue ou bien on t'a traumatisé? C'était vraiment nice. Ouais. Première expérience, faut tenter des choses et je regrette absolument pas. Combien Ah. sur 10? 9, 10. Hey. C'est vrai, j'allais dire 9.
Parce que j'ai bu et il fallait pas que je boive. Ben oui, Ben oui, c'est fallait pour que toi, tu oui. Il fallait pas le chin à la fin, je crois. Ben oui, mais là, il il t'en reste. T'es correct. Tu peux même boire plus si tu veux. Parce que je crois, je sais pas si vous avez la même règle ici. En France, il faut chin et après boire. Ok. Pas boire. Il y a un napkin tout. Pourquoi j'ai ça, je créole? Non, en vrai, 10 sur 10, c'était incroyable. Franchement, j'ai tellement aimé. Et c'est passé très vite. Très. Vraiment. Je t'ai pas ennuyé, Mike derrière. Larry tout le long. Je te jure. Tout le long. Donc, tu conseilles aux gens de venir au Shaking Classy? Oui, franchement, venez pour partager vos expériences et parler avec Dor. Oh, putain! Attends. Non. Putain, j'ai les premières lettres. Oui. Putain. Non. Dorothy. Dorothy. Yes. Oh non, sorry, j'avais peur de faire une erreur. Ben non, c'est correct. C'est correct, tu l'as eu. Puis elle, C'est Vanessa? voilà. Ouais, ça, Ok. Ça. c'est en moi, je trouve. Non, c'est vraiment c'est vraiment nice et j'aime beaucoup l'atmosphère quand les gens tentent des choses et font leur propre projet. Il y a rien de mieux, C'est vrai. tu vois. Exact. Et je vous encourage vraiment à continuer ça et continuer quoi qu'il arrive. Et j'espère que vous allez grind Mais merci. et Pareillement. on va faire grind aussi d'autres personnes autour de nous. Exactement. right, Exactement. exactement. Mais là, nous, ben pas nous, là, ben notre communauté, s'ils veulent te booker, est-ce que tu peux donner tes coordonnées? Quelle agence peut-être, là? Je sais pas à quel point tu peux en parler. Là. Bah, je suis dans l'agence Chantal Brossard et vous pouvez me contacter sur Instagram, c'est ilias.ackerman. J'aime beaucoup les animés, les mangas. OK. Et c'est des personnages d'animés qui ont une philosophie genre détermination, loyauté et le sens de la justice aussi. Peser le pour et le contre. OK. Ça, j'aime bien. Ça, c'est tes valeurs, j'imagine. That's Valeurs. right. Et ah oui aussi justement, ils défendent des personnes qu'ils aiment. Ils défendent des personnes qu'ils aiment et ils vont jusqu'à la mort pour elles. Wow. Et c'est ça qui... C'est littéralement Wow, toi. mais c'est ça. Là, tu fais ta propre description. Exactement. Et, justement, je travaille pour être comme eux parce que, tu sais, on a toujours des moyens de s'améliorer. Voilà. C'est vrai. Mais après, je suis pas non plus comme eux parce que eux, ils sont vraiment genre dans le mode dark. Genre, j'ai souffert, je vais réussir, etc. Ils prennent pas le temps de sourire. OK. Je souris. Faut Très sourire. souriant. On le Exactement. confirme. Faut Voilà. sourire à la vie. Dès Sourire à la qu'il est vie, voilà. arrivé, on adore. Alors, merci beaucoup d'être Merci venu. à vous. Vraiment apprécié. Merci de m'avoir reçu. On a eu un bon temps. Ouais. Peut-être une partie 2. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Sure. Oui, merci à vous, guys. Merci à vous d'avoir ri avec nous, d'avoir écouté la vidéo ou visionné la vidéo. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter la vidéo si vous l'avez aimée. Mais on n'a pas de doute que elle vous a plu. Sur ce, C'était de chez un classique podcast. And that's a wrap. The Shaking Classy Podcast.